Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées de bricolage et DIY, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de décoration de Noël. J'avais envie de vous proposer encore des petites décos en papier. C'est des décos que j'ai vues en fait, qui se vendent dans des magasins, que j'aime bien, et je me suis dit tiens, je vais essayer de les reproduire, et bon, ça a bien fonctionné. Donc je voulais vous partager ce petit bricolage, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Pour le premier projet, je vous propose de réaliser une étoile de Noël en papier. Alors pour ce projet, je vais utiliser une feuille de papier toute simple sur lequel j'ai dessiné donc des lignes qui vont permettre de former des bandes de papier. Donc chaque bande mesure 1 cm de large, et je vais avoir besoin de 5 longueurs différentes pour faire mon étoile. Donc moi j'ai découpé avec un cutter de précision, donc voilà, donc les 5 mesures, donc 6 cm pour le plus petit, donc ensuite 8, 10, 12 et 14 cm de longueur, et à chaque fois 1 cm de largeur. Donc pour faire la première partie de mon étoile, je vais prendre une bande de chaque longueur, et je vais commencer par la plus petite. Donc le sens, comment dire, c'est très important de garder les bandes dans le bon ordre. Donc on commence toujours par le plus petit et après au plus grand. Donc je plie la bande en deux, et ensuite je vais plier chaque élément encore en deux, donc comme ceci, et je vais plier également l'autre côté en deux comme ceci, et je vais faire ça à chaque fois pour toutes les bandes. Donc en fait ça va me former comme un petit losange quand ça va être déplié. Donc là je vous montre, donc comme ceci, vous voyez, ça fait un petit losange. Donc voilà, je vais faire ça pour toutes les bandes de papier. Dès que j'ai terminé de plier mes 5 bandes de papier, je vais pouvoir commencer à les assembler. Donc pour cela, c'est très simple, je vais prendre de la colle avec un pinceau. On pourrait très bien utiliser un stick de colle, mais je trouve que c'est plus pratique avec un pinceau. Et je vais mettre de la colle sur donc la partie du bas des deux côtés. Comme ça va me permettre en fait d'assembler chaque élément ensemble. Donc je vais prendre la taille juste au-dessus, et je vais venir coller donc la plus petite taille vraiment au bord de la taille plus grande. Donc je sais pas si je suis très claire. Donc voilà, comme ceci, et de l'autre côté également, donc toujours à l'intérieur. Je prends la plus petite, sera toujours à l'intérieur de la plus grande, et je vais faire ça pour chaque élément. Donc je mets de la colle en bas, donc des deux côtés toujours, et je prends l'élément qui est donc la taille au dessus, et je viens la coller, donc mettre l'élément plus petit à l'intérieur, et vraiment me mettre au bord à chaque fois. C'est très important pour la suite de la création. Voici le résultat lorsque j'ai collé les 5 bandes de papier. C'est la première partie de mon étoile. Donc je vais faire ça avec toutes les bandes de papier que j'ai découpées, et ça va me donner 8 éléments. La prochaine étape, ça va être de les assembler. Donc je vais faire comme pour la première étape. Je vais venir mettre de la colle sur le bas sur le bas de ma branche, et je vais venir donc coller côté contre côté avec un autre élément, et je vais venir mettre une petite pression. Après, il faut savoir que comme c'est du papier, vraiment du papier tout simple, ça va tout seul, ça colle très facilement et ça sèche assez vite. C'est pour ça que j'ai disais qu'on pouvait utiliser du stick, mais c'est vrai que avec le pinceau ça marche très très bien, et c'est assez pratique. Et je vais faire ça pour l'ensemble des 8 éléments. Voilà le résultat lorsque j'ai collé tous les éléments ensemble. Je suis très contente, c'est vraiment très très joli. Il me reste maintenant à coller le centre de la création. Pour cela, j'utilise le pistolet à colle parce que voilà, comme il y a quand même pas mal d'éléments, au moins je suis sûre que ça va bien tenir. Donc moi j'avais deux idées. Donc soit on la laisse comme ça blanche parce que je trouve ça déjà très joli, ou alors moi comme je l'ai vu en fait sur la boutique où je l'ai vu, il y avait des paillettes dessus, et je trouvais ça sympa. Donc je me suis dit, je vais vous proposer aussi avec des paillettes. Donc il suffit simplement de mettre de la colle juste au bord, de prendre des paillettes. Donc moi je les ai disposées sur ma table, et voilà, de venir mettre le côté où il y a la colle sur les paillettes. Et voilà ce que ça donne. Donc n'hésitez pas, si jamais il y a des endroits où il n'y en a pas, vous remettez un petit peu de colle et vous remettez dans les paillettes. Et là c'est le côté sans paillettes. Je trouve que les deux variations sont assez sympas. Et pour pouvoir suspendre cette décoration, moi j'ai utilisé
mon cutter de précision. Après voilà, on pourrait utiliser une grosse aiguille, et je suis venue mettre un petit fil à l'intérieur, et je suis très contente de ce petit bricolage. Franchement, je le trouve vraiment très joli. J'ai hâte de voir vos retours. Pour le deuxième projet, je vous propose de réaliser une autre décoration en papier. Pour ce projet, je vais également avoir besoin de bandes de papier, donc je vais utiliser la longueur d'une feuille A4, donc du papier blanc tout simple, et je vais venir découper des bandes de largeur 1 cm. Donc pour cette création, je vais avoir besoin de 20 bandes de papier. Donc la première étape, ça va être d'assembler 2 premières bandes. Donc je vais trouver le centre de la bande, des 2 bandes, et je vais venir les assembler comme une croix avec tout simplement de la colle. Dès que cette étape est terminée, donc je vais continuer la création. Alors pour cela, je vais me référer à la première bande, donc ma bande horizontale. Donc pour vous, ça sera la bande A. Et ma verticale pour vous sera B. Comme je vous filme de côté, ça peut voilà, ça peut perturber un petit peu ce que je dis entre horizontal, tout ça, c'est pas la même chose pour vous. Donc ce que je vais faire, c'est comme ma bande horizontale est au-dessus de ma verticale, donc la suivante sera l'inverse, donc en dessous, la troisième donc au-dessus, puisque ma deuxième est en dessous. Et je mets tout simplement une pointe de colle, et j'essaie de faire un espacement plus ou moins de 1 cm entre chaque bande. Donc dès que j'ai terminé les 2 éléments, je vais venir mettre 2 éléments en dessous. Donc comme pour la première, je viens mettre en dessous parce qu'au centre c'est au-dessus, et ensuite la prochaine, je viendrai la coller au-dessus de ma verticale. Et je mets à chaque fois une pointe de colle, toujours 1 cm d'espacement, et toujours au centre de la bande. Dès que j'ai terminé de coller toutes mes bandes horizontales, je vais commencer à coller mes bandes verticales. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer comme un petit quadrillage. Donc je vais mettre 2 bandes, donc 5 en tout, donc 5 bandes, donc horizontales, 5 bandes verticales. Donc là, je vais en rajouter 2 au-dessus et 2 en dessous, comme ce que je viens de faire, à part que c'est, voilà, au lieu d'être horizontal, maintenant c'est vertical. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais toujours me mettre à l'inverse de ce qui est présenté. Donc par exemple, donc la première bande, donc je me réfère à la bande verticale. Donc si en haut elle se présente donc comme ici, donc en haut, là je mets pour la première bande, je mets au-dessus parce qu'elle est en dessous. Après je passe sur la deuxième en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Et voilà, je me mets en fait à l'inverse de ce qui est présenté, et je viens mettre de la colle. Donc moi j'ai mis la colle juste avant. Et voilà, ça donne, et toujours l'espacement de 1 cm. Donc la prochaine bande que je vais mettre, donc je vais faire à l'inverse de ce qui est présenté, donc la bande juste à côté. Donc si l'élément est au-dessus, je vais le mettre en dessous, et etc. Donc j'espère avoir été claire. Sincèrement, c'est pas compliqué, hein. Ça peut sembler, mais vraiment, donc vous vous mettez à l'inverse de ce qui se présente. La bande juste avant la bande juste avant celle que vous allez mettre, vous vous mettez à l'inverse de celle-ci. Et je vais faire ça pour les 5 éléments. Voilà le résultat quand j'ai terminé mon quadrillage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi des petites retouches, voir si dans les angles c'est bien collé. Si c'est pas collé, je vous invite à mettre une pointe de colle pour être sûr que ça ne bouge pas. Et puis ça va être important pour l'élément juste après. Donc voilà, la prochaine étape, ça va être de faire continuer la petite déco. Pour cela, je vais venir prendre les 2 bandes d'un côté, donc d'un angle, pardon, et je vais venir les plier, comment dire, les tourner vers l'intérieur, les tourner tout simplement comme ceci, et je vais mettre une pointe de colle et les assembler en haut. Franchement, c'est vraiment très simple, hein. Vous les tournez juste un peu et vous les assemblez comme ceci, et on met une petite pointe de colle. Voilà. Et ensuite, je vais prendre donc l'élément sur la gauche, toujours un espace de 1 cm entre les bandes, et je vais venir la coller en dessous de ma bande droite, comme ceci, et toujours une petite pointe de colle. Et comme je vous dis, c'est du papier fin, ça colle vraiment tout seul. Et ensuite, avec l'élément donc de droite, je vais venir le passer en dessous, au-dessus et en dessous.
et toujours un espacement de 1 centimètre, et je viens coller. Voilà, par contre je vais venir coller donc sur la bande du haut, en dessous, comme ceci, mais je vais également coller sur la bande du milieu. Voilà, comme ça je suis sûre que ça bougera pas, que la création tiendra bien. Donc ça doit faire comme ça. C'est vraiment très très simple, hein. Dès que j'ai terminé mon premier élément, donc je vais faire ça pour chaque angle, donc je vais faire ça, reproduire ça 3 fois. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé, et à chaque fois au milieu il doit rester une bande donc qui va me servir pour la suite du projet. Pour le projet, j'ai réalisé 2 éléments identiques, donc il y en a un que je vais retourner et je vais venir en fait tout simplement les assembler. Donc je vais me mettre en fait, donc dès qu'il y a un élément, une bande, je vais mettre un élément travaillé, je vais appeler ça comme ça, et puis dès qu'il y a un élément travaillé, je vais mettre une bande. Et ce qui, voilà, ça va être très très simple. Je vais prendre la bande et je vais venir la passer dans la petite création, là dans le petit trou, ici, dans l'élément, et je vais venir tout simplement le coller. Donc en essayant d'être le plus près du bord, donc avec toujours mon pinceau et ma colle, et je viens coller mon élément. Et je vais faire ça en fait pour chaque côté. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Donc voilà, bien au bord de la pointe, pour que ça fasse le plus propre possible. Et dès que c'est terminé, donc les 4 premiers éléments sont terminés, je retourne et je fais la même chose. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Je trouve cette création vraiment très jolie. Je me dis juste que c'est des bandes de papier et le résultat est quand même incroyable, hein. C'est fou ce qu'on peut faire avec du papier. Donc je vous propose également la création en taille plus petite, donc moitié, hein, moitié de la... C'est la moitié de la grande en fait. Elle fait 15 cm, les bandes font 15 cm de long et 0,5 en largeur. Je trouvais ça sympa de vous montrer un peu ce que ça faisait quand c'était plus petit. C'est aussi mignon, je trouve. Je suis très contente de vous avoir proposé des décos en papier pour pouvoir la suspendre. C'est comme pour la première création. Je vous propose d'utiliser un petit cutter ou une petite aiguille et de faire un trou en haut. Et voilà pour l'accrocher. Je suis ravie d'avoir partagé ces petites créations aujourd'hui avec vous. J'espère qu'elles vous plairont. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, celles que vous préférez. Je suis curieuse de savoir. Dans tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ça. Donc la prochaine vidéo, ça sera des petites idées de cadeaux de Noël. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!